Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ok. Euh, dans cette vidéo, je vous fais une brève présentation de l'écosystème Ultima. Je tiens à rappeler que euh, j'ai connu cette entreprise en 2018 et après avoir mené mes enquêtes pendant environ un an, j'ai finalement rejoint l'entreprise en 2019 en comprenant la direction que l'entreprise était en train de prendre. Donc, j'étais convaincu que euh, c'était le genre d'entreprise avec laquelle je voulais progresser. Donc, depuis 2019, je suis avec cette entreprise jusqu'à aujourd'hui. OK. Donc, tout ce que je vais dire dans cette présentation, c'est sur la base de l'information, OK, qui a été présentée par l'entreprise et la plupart est vérifiable. OK. Je vais monter une autre vidéo pour essayer de montrer aux gens comment ils peuvent vérifier certaines de ces informations. Et je ne suis pas là, je ne donne pas les conseils financiers. Donc ici, là, dans cette présentation, je tiens juste à partager les informations que j'ai reçues, OK, avec ceux qui regardent cette vidéo. Donc, en fin de compte, vous allez vous-même vérifier tout ce qui a été dit, OK? Et puis, si vous choisissez de prendre la décision, si vous choisissez d'investir dans ce projet, ça doit être sur la base, OK, de ce que vous avez compris, votre décision, OK? Voilà, ça doit être sur la base de votre choix. Après avoir compris le projet, donc vous décidez si vous allez vous engager ou pas. Donc, merci. OK. Donc, cette crypto Ultima, OK, qui il- avant coûtait environ 22 000 dollars, OK, occupait la position numéro 210 sur CoinMarketCap et avait une capitalisation boursière de environ 671 millions de dollars. Voilà. Donc, c'est une crypto qui avait comme ça été listée à 0,1 dollar en 2023. OK, et a progressé jusqu'à atteindre 10 000, environ 10 000 dollars l'année passée, et puis ça a chuté. Donc, l'année passée, comme ça a chuté jusqu'à atteindre 2 000 dollars. Et de 2 000 dollars, c'est remonté jusqu'à 22 000 dollars, OK, avant de chuter encore pour atteindre 5 000 dollars cette année. Donc, si vous allez sur CoinMarketCap, en ce moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, vous allez constater que le prix actuel d'Ultima, c'est environ 5 200 dollars. L'année passée, c'était quitté de 0,1 dollar, c'est allé jusqu'à 10 000 dollars. OK? Et puis l'année passée, c'est quitté de 10 000 dollars jusqu'à 2 000 dollars. Et puis, c'est remonté de 2 000 dollars jusqu'à 22 000 dollars avant de baisser encore cette année, donc de 22 000 jusqu'à 5 000. OK. Donc, si vous allez sur CoinMarketCap, vous allez vous rendre compte que la communauté la communauté de cette entreprise est vraiment enthousiaste par rapport à leur projet. Donc, qui faisons partie de cette communauté, nous sommes vraiment enthousiastes. Nous aimons le projet. OK? Nous sommes positifs. Donc, si vous allez sur CoinMarketCap, vous allez constater que les sentiments sont haussiers. Ça veut dire que la plupart de la communauté croit que le prix du TIMA va grimper et que le projet va continuer d'avancer. Donc, si vous regardez depuis le lancement du jeton Ultima, ok, sur le marché à 0,1 dollar, ça avait augmenté en valeur, ok, ça avait grimpé de 1100%. Voilà, et ça, c'est énorme. Ça, c'est beaucoup de profit. Voilà, donc pour qu'une crypto quitte de 0,1 dollar à 22 000 dollars en très peu de temps, ça c'est énorme.
Et aussi, cela démontre que cette crypto a du fort potentiel. Donc, il y a une forte demande sur cette crypto. OK. Donc, Ultima, désormais, figure parmi les crypto-monnaies les plus valorisées. Donc, si vous allez sur CoinMarketCap, vous essayez de faire une enquête là, une recherche là, vous allez constater que Ultima fait partie de ces crypto-monnaies les plus chères sur CoinMarketCap. Voilà. Et Ultima, c'est un projet de blockchain fondé en 2016. OK? Donc, ce projet a été fondé en 2016 en Suisse, dont le capital OK, s'élevait à plusieurs milliards de dollars et géré par la communauté. Donc, l'entreprise a créé cette technologie, l'entreprise a créé cet écosystème et a remis cela entre les mains de sa communauté. Donc, a remis cela à la communauté. Et pendant que je vais poursuivre avec la présentation, je vais vous montrer pourquoi on dit que l'entreprise a remis ça entre les mains de la communauté. Voilà, donc cet écosystème a déjà 8 ans de présence sur le marché, donc depuis 2016 jusqu'à présent. Donc, en commençant ma présentation, je vous ai expliqué qu'en 2018, j'ai pris connaissance du projet et en 2019, je me suis lancé. En 2018, j'avais déjà vu des personnes qui étaient déjà dans ce projet, dont des Africains qui étaient déjà dans ce projet depuis 2017. Voilà. Donc, ce n'est pas un projet qui est nouveau, ce n'est pas un projet qui a commencé hier, ce n'est pas un projet qui a commencé aujourd'hui. Donc, ce projet a déjà 8 ans d'expérience, avec une communauté de plus de 3 millions de membres. OK? Et l'entreprise euh, a plus de 1000 employés. Donc, où vous voyez collaborateurs, c'est juste une erreur de traduction, parce que lorsque vous regardez la version anglaise, ça parle d'employés, ok, employees. Donc, cette entreprise a plus de 1000 employés. Voilà. Et son chiffre d'affaires euh, est plus d'un milliard de dollars. Donc, le chiffre d'affaires de cette entreprise, c'est plus d'un milliard de dollars. Donc, vous voyez, c'est énorme. Ce n'est pas une petite entreprise. Pour qu'une entreprise puisse avoir un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars, c'est pas du n'importe quoi. OK. Alors, qui est à la tête de cet écosystème? Donc, son fondateur, c'est Alex Reinhardt. Il est moitié russe, moitié allemand. Lui, c'est lauréat d'un prix prestigieux appelé CO Middle East Awards. Donc, si vous faites une petite recherche sur ça, vous allez voir, il a eu cet award-là, CO Middle East, et plusieurs autres awards. C'est un expert en blockchain, c'est un économiste et c'est un entrepreneur en série. Donc, il fait dans différents types de business. Donc, il est aussi coach, il est écrivain et il fait partie du top 10 des personnes les plus influentes dans le domaine de la blockchain. Ça, c'est selon Entrepreneur Magazine. Donc, si vous allez sur le site web d'Entrepreneur Magazine, vous allez voir cette information. Il fait partie des 10 personnes les plus influentes, ok, dans la blockchain. Et lorsque vous regardez juste là, vous allez voir différents types de magazines où il a figuré. Donc, ces différents magazines ont écrit sur lui. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui est connu. Si vous partez sur Internet, vous tapez son nom, vous aurez les informations sur lui. OK. Le développement d'Ultima, euh, donc, Ultima a été présenté, ok, Ultima a été présenté dans plusieurs conférences technologiques, ok, plusieurs conférences blockchain et crypto, ok, internationales. Et l'une de ces conférences, c'est Consensus Hong Kong, ok, qui a eu lieu récemment en 2025. Donc, si vous allez sur le site web de Consensus, vous allez voir, Ultima était présent. Donc, le PDGT était là, c'est lui qui avait présenté le projet, l'écosystème Ultima. Donc, toute l'information que vous avez dans cette présentation est vérifiable. Vous pouvez vérifier. Donc, l'objectif, euh,
Pourquoi est-ce que l'entreprise assiste à ces conférences? C'est pour augmenter la notoriété globale de la marque, ok? Et aussi augmenter l'engagement de la communauté, démontrer l'innovation et la technologie et accélérer l'application globale de la technologie. Aussi, Ultima a assisté récemment à la conférence blockchain appelée Paris Blockchain Week. Aussi, vous pouvez vérifier, vous pouvez aller sur le site web de Paris Blockchain Week et puis ou bien vous allez sur Google, vous tapez Ultima-Paris Blockchain. Vous tapez, non, vous pouvez lancer la recherche Ultima Chain-Paris Blockchain Week. Voilà. Google va vous donner le site web, le lien où vous allez, sur lequel vous allez cliquer pour aller directement sur le site web de Paris Blockchain Week. Vous allez vérifier là et puis vous allez voir le PDG, vous allez voir Ultima Chain, vous allez voir le PDG qui avait assisté à cette conférence pour présenter l'écosystème Ultima. OK. Donc, cette entreprise, l'écosystème Ultima a sa blockchain. OK? Nous avons une blockchain appelée Ultima Chain avec sa crypto, sa pièce mère appelée Ultima Coin. Et cette blockchain est 100% décentralisée. C'est vrai que nous avons aussi une autre blockchain. Nous avons cette entreprise a deux blockchains en fait. Il y a la Smart Blockchain, il y a Ultima Chain. Mais dans cette présentation, nous nous concentrons sur Ultima Chain. Alors, au moment où je suis en train de faire cette présentation, la Smart Blockchain n'est pas 100% décentralisée. Mais Ultima Chain est 100% décentralisée. Quand on dit que c'est 100% décentralisé, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir de l'extérieur et venir modifier euh, la blockchain, ok? Changer les codes de la blockchain. C'est en fait c'est ce qui veut dire. Voilà, donc c'est décentralisé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir et puis déstabiliser le réseau. Voilà. Et puis, cette crypto a une quantité maximale de 100 000 pièces. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais voir plus de 100 000 pièces d'Ultima en circulation. Et cette blockchain est dotée des contrats intelligents, okay, qu'on appelle en anglais smart contracts. Et sur cette blockchain, on peut, on peut lancer les applications décentralisées qu'on appelle dApps. On peut créer des tokens, okay, des jetons, et on peut également créer des pools de liquidité. Alors, si on fait une petite comparaison entre la blockchain du Bitcoin, la blockchain d'Ethereum et la blockchain du Tima, vous allez voir, vous allez constater que je ne vais pas parler de... Bon, en termes d'algorithme de consensus, ok, chez le Bitcoin, nous avons le proof of work. Dans la blockchain d'Ethereum, nous avons proof of stake. Et dans la blockchain du TIMA, nous avons la preuve d'enjeu délégué, qu'on appelle en anglais Delegated euh, Proof of, je pense, of Stake, un truc de ce genre. Voilà. Mais ce que je voudrais surtout préciser, c'est sur les deux qui vont suivre, fréquence de création de blocs. Au niveau de Bitcoin, c'est 10 minutes. Ça veut dire qu'après chaque 10 minutes, il y a création d'un bloc. Et dans l'Ethereum, après 10 à 19 secondes, on a création d'un bloc. OK? Et dans Ultima Chain, il faut seulement 3 secondes pour créer un bloc. Voilà. Et puis, en termes de transactions par seconde, on se rend compte que dans la blockchain du TIMA, les transactions sont hyper rapides. Vous voyez, plus de 2000 transactions par seconde. Or, dans la blockchain d'Ethereum, on a seulement 25 transactions par seconde. Dans la blockchain du Bitcoin, c'est 7 transactions par seconde environ seulement. Dans la Bitcoin, nous avons 7 transactions par seconde. Dans la blockchain d'Ethereum, nous avons 25 transactions par seconde. Ça veut dire que euh, les transactions dans la blockchain d'Ethereum sont un peu plus rapides que les transactions dans la blockchain du Bitcoin. Et dans la blockchain du TIMA, okay, les transactions sont hyper rapides. Voilà, comparé euh, aux deux autres blockchains, à la blockchain de Bitcoin et Ethereum.
Ok, comme je disais tout à l'heure, notre blockchain, Ultima Chain, est 100% décentralisé. Et tout cela peut être vérifié. Vous pouvez aller sur l'explorateur d'Ultima Chain, vérifier tout ça. Et voici comment la répartition de la décentralisation a été faite. Nous avons, euh, vous savez, chaque blockchain, ok, dans chaque blockchain, il y a ce qu'on appelle les validateurs. Ok, il y a ceux-là qui valident les transactions. Ok, et ce sont eux qui détiennent les nœuds de cette blockchain. Alors, dans notre blockchain, ces validateurs sont appelés les super représentants. Ils sont au nombre de 27. Et nous avons une partie, ok, de ces validateurs qui sont en Europe. Donc, si vous allez dans la blockchain, voilà leurs différents codes SR13, SR14, etc. Voilà leurs différents codes. Les codes, ok, des super représentants qui sont en Europe, qui valident les transactions étant en Europe. Nous avons également un certain nombre, ok, au Royaume-Uni. Nous avons un certain nombre en Russie. Nous avons d'autres aux Émirats arabes unis. Et puis, nous avons l'autre en Afrique. Ok, donc l'Afrique a sa part de nœud. L'Afrique a sa part de validateur. Ok. Donc voilà, ce sont ces 27 super représentants qui aident à rendre la blockchain du TIMA 100% décentralisée. Ok. Au jour d'aujourd'hui, notre pièce Ultima est listée sur presque tous ces échangeurs que vous voyez. Mais sauf que actuellement, les plus grands, dont euh, les premiers 5, c'est-à-dire Binance, Coinbase, Bybit, OKX, Upbit, au moment où je suis en train de faire cette présentation, Ultima n'est pas encore sur ces échangeurs. Mais la procédure a été lancée et nous avons reçu l'information venant du PDG que d'ici 1 à 2 mois, il y a forte possibilité que notre crypto puisse se retrouver, ok, sur ces 5 différents échangeurs-là. Donc, nous attendons voir, il faudra que ces échangeurs acceptent de lister notre jeton, de côté notre jeton ou bien notre crypto-monnaie pour que nous puissions euh, accélérer. Parce que si Ultima arrive sur Binance, qui est le plus grand échangeur du monde, alors notre business va prendre une autre tournure. Donc, ici, je reste sur ce graphe. Donc, la cible, en fait, c'est d'atteindre 100 000 dollars. Comme je disais au départ, le prix d'Ultima actuel, le prix actuel, au moment où je fais cette présentation, est de 5 000 dollars. Mais notre cible, c'est d'atteindre 100 000 dollars par pièce. Ok, donc parlant toujours de notre blockchain, ça a été, les audits ont été faits par Certic Foundation. Ok, vous pouvez faire une petite recherche sur Certic Foundation. Donc, Certic Foundation, c'est une entreprise à part et qui est spécialisée dans la vérification des codes, ok, des contrats intelligents ou bien les codes, les contrats des blockchains. Donc, Certic essaye de vérifier le niveau de fiabilité de la blockchain et tout ça. Donc, grâce à Certic, donc Certic a fait les audits de notre blockchain et a confirmé, ok, euh, que, que les contrats, ok, que les contrats intelligents sont, sont bien en place, ok, et que la blockchain est sécurisée et que la blockchain est décentralisée. Voilà. Donc, Ultima, c'est plus qu'un projet blockchain, c'est un écosystème reconnu sur le plan juridique et de renommée mondiale. Donc, Ultima est reconnu juridiquement, ok, et de renommée mondiale. Donc, comme je disais, Celtic est l'une des principales sociétés d'audit des projets blockchain, a confirmé la décentralisation des smart contracts d'Ultima, comme je disais. Et Ultima est listé par les meilleurs, voilà,
Donc, j'ai déjà parlé de tout ça. Le plus important à retenir ici, c'est que Certic, c'est une entreprise fiable qui a pour responsabilité de faire la vérification, ok, des blockchains. Chez nous, par exemple, Certic a confirmé que notre blockchain est vraiment décentralisée. Voilà, c'est important. OK. Donc, parmi les produits de l'écosystème Ultima, OK, nous avons notre portefeuille Ultima Wallet, OK, qui a plus de 1000 pièces. Donc, ce portefeuille est couramment en développement. Ce n'est pas encore lancé, mais vous pouvez voir ce portefeuille sur le site web uwallet.com. Si vous allez sur uwallet.com, vous allez voir. Donc, d'ici peu, ce portefeuille sera disponible au public. Donc, pour le moment, le portefeuille que nous utilisons, c'est la Smart Wallet. Donc, ceux qui ont le téléphone Android, ils peuvent télécharger la Smart Wallet, ok, sur Play Store. Et ceux qui ont le téléphone Apple, ils peuvent télécharger sur App Store. Ok. Donc, euh, actuellement, lorsque l'entreprise était en train de monter cette présentation, la capitalisation boursière d'Ultima était autour de 500 millions de dollars. C'était autour de 500 millions de dollars. Mais actuellement, au moment où je fais la présentation, le prix, sa capitalisation boursière a baissé. C'est autour de 200 millions de dollars actuellement. Mais la cible de l'entreprise, c'est d'atteindre au moins 50 millions de dollars. Non, milliards, pardon. C'est d'atteindre 50 milliards de dollars. Voilà. Donc, comme je disais l'année passée, cette crypto a été lancée en 2023 au prix de 0,1. Progressivement, ça a progressé, ça a grimpé, c'est allé à 2000 dollars, c'est allé à 10 000 dollars, 20 000 dollars avant de baisser encore pour atteindre 5 000 dollars. Donc, l'entreprise cible 100 000 dollars par pièce. Voilà. Et la question maintenant, c'est quels sont les différents facteurs clés de croissance qui vont permettre à Ultima d'atteindre 100 000 dollars, puisque l'objectif de l'entreprise, c'est d'amener Ultima à au moins 100 000 dollars. Alors, quelles sont les stratégies que l'entreprise met en place pour espérer atteindre ce prix? Donc, numéro un, c'est quoi? C'est réduction de l'offre. Donc, l'entreprise met sur pied une technologie qui va permettre à ce que la quantité d'Ultima puisse diminuer au fur et à mesure. Et aussi, l'entreprise associe à cela l'expansion de la communauté. Donc, l'entreprise voudrait augmenter, ok, la taille de sa communauté. Voilà. Donc, l'entreprise va mettre sur pied, mais l'entreprise couramment est en train de mettre sur pied des technologies, ok, est en train de travailler sur l'écosystème, la communauté et puis le marché, ok, le marché pour pouvoir pousser le prix de cette pièce à 100 000 dollars. Voilà. Donc, numéro un, j'ai parlé tout à l'heure de la technologie. Donc, grâce à sa technologie hyper déflationniste, ok, voilà, l'entreprise la technologie hyper déflationniste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, la quantité d'ultima qui entre sur le marché diminue significativement. Donc, si par exemple, c'était un ultima qui entrait sur le marché chaque jour, avec le temps, on va se rendre compte que ce n'est plus un ultima qui va entrer, ça va baisser peut-être, on va se retrouver demain à 0,5 et après 0,25 et après 0,01 ainsi de suite. Voilà, ça c'est la stratégie hyper déflationniste. Voilà. Et comment est-ce que l'entreprise compte faire cela? C'est de un, à travers le gel et le splitting. L'entreprise a créé la technologie du gel et la technologie du splitting. Ça veut dire les gens peuvent geler leur Ultima pendant une certaine période, peut-être 3 mois, 1 an, 3 ans.
ok, pour pouvoir bénéficier de certains avantages. Il y a associé au fait de geler, il y a également la technologie de splitting. Grâce à la technologie du splitting, lorsque vous gelez un jeton pendant une certaine période, vous recevez les récompenses chaque jour. Voilà. Là, ça motive plusieurs personnes de bloquer leur actif pendant une certaine période afin de pouvoir recevoir des gains, ok, dans cette technologie appelée splitting. Et puis, chaque année, euh, Ultima subit ce qu'on appelle un halving. Ça veut dire que chaque année, la quantité d'Ultima qui entre sur le marché diminue de moitié. Voilà, donc si c'était un Ultima, si c'est un Ultima par exemple, cette année qui entre sur le marché, l'année prochaine, il y aura halving. Ça veut dire qu'au lieu qu'un Ultima entre sur le marché, on aura plutôt 0,5 Ultima qui va entrer sur le marché. L'entreprise également fait usage, ok, du système de staking et de vote. Voilà. Le staking, ok, c'est le fait de mettre en jeu vos jetons. Donc, vous, vous pouvez bloquer, ok, le jeton pendant une certaine période afin de pouvoir avoir euh, une voie de vote, ok, une voie de vote qui va vous produire plus des ultimas. Voilà. C'est vrai qu'il faut vraiment faire la différence entre le mot staking, ok, et gel. Voilà, je pense que je vais faire, je vais plus expliquer, je vais mieux expliquer ça avec le temps. Voilà, également, il y a les frais de brûlure, ok. L'entreprise également utilise les brûlures, le mécanisme de brûlure, ok, des pièces. Donc, chaque fois qu'on effectue les transactions, il y a les frais qui sont payés, les frais de gaz qui sont payés sous forme d'ultima. Et lorsque ces frais sont payés sous forme d'ultima, euh, ces ultimas sont brûlés complètement. Brûler ici veut dire que quoi? Envoyer les ultimas, ok, dans un portefeuille dont personne n'a accès et que personne n'aura jamais accès. Ok, donc comme je disais, tous les frais de transaction que nous payons sous forme d'ultimas sont complètement brûlés. Voilà. Donc, l'entreprise, l'écosystème Ultima dispose de plusieurs produits, ok, notamment la technologie du gel et splitting, comme j'ai déjà expliqué, le staking et le vote, Ultima Business pour ceux qui sont intéressés par le marketing d'affiliation. Nous avons également le marché de l'énergie. Vous pouvez trouver ça sur ultima.energy ou bien ultima.energy. .energy, c'est ça, .energy. Ok. Nous avons également un robot de trading. Ok. Par l'intelligence artificielle, ce robot travaille jour et nuit, non-stop, pour générer des bénéfices à ses utilisateurs. Donc, nous avons également notre place de marché à e-commerce appelée Umarkt. Donc, c'est umarkt.com. Vous allez là-bas, vous allez voir plus de 5 millions d'articles. OK? Voilà, c'est notre plateforme à e-commerce, un peu comme Amazon, Alibaba et tout ça. Nous avons également notre communauté. Voilà, on peut ici là la communauté c'est comme un actif, ok? C'est comme c'est un atout pour l'entreprise. Donc nous avons une communauté vraiment qui croit au projet de l'entreprise. Et vous pouvez voir cela sur CoinMarketCap. Et le sentiment de la communauté par rapport à son projet, c'est toujours à 90%. Donc la communauté est toujours positive par rapport à son projet. Nous avons également les cartes Visa, ok. Nous avons notre portefeuille, ok, avec son système de protection, une couche supplémentaire de protection appelée Ultima Defender. Donc nous avons Ultima Wallet et Ultima Defender. Nous avons également une plateforme des jeux vidéo. OK. Il y a par exemple, nous avons déjà par exemple deux jeux sur Telegram. OK. Il y a Ultima Boost et Battle Boost. Mais il y aura une plateforme en ligne où où l'entreprise compte, sur cette plateforme, l'entreprise compte créer plus de 100
jeux sur cette plateforme. Voilà, donc nous avons également Ultima Transformer. Vous pouvez trouver ça sur ultima.io. Là, sur cette plateforme, vous avez la possibilité de convertir une crypto à l'autre. Ok, voilà voilà les différents moyens par lesquels vous pouvez utiliser vos Ultima actuellement. Ok, c'est vrai que c'est pas exhaustif, c'est pas tout, parce que l'entreprise continue d'innover, l'entreprise continue de créer, mais pour le moment, vous pouvez utiliser votre Ultima pour obtenir de, de l'énergie pour vos transactions, parce que dans la blockchain d'Ultima, pour pouvoir effectuer les transactions, on a besoin de l'énergie. Voilà, pour avoir cette énergie, il faut les Ultima. Voilà, il y a également la licence du robot de trading. Si par exemple vous êtes intéressé par le trading, vous avez besoin que un robot de trading puisse travailler pour vous. Alors c'est Ultima que vous allez utiliser pour pouvoir acquérir la licence de ce robot. Nous avons également le vote et le staking comme j'ai expliqué. Donc vous pouvez voter pour les super représentants en faisant quoi? En plaçant au moins un Ultima en staking. Là, vous avez une voix de vote que vous allez donner ça à un super représentant. Et ce représentant, super représentant, chaque fois va partager ses commissions avec vous. Il y a également une promotion qui est en cours, le jeton booster. Voilà. Il y a certaines personnes qui ne sont pas très intéressées par le trading, mais ils aiment la technologie du splitting. Alors, grâce à la promotion booster, vous pouvez geler les Ultima et avoir le jeton booster que vous allez geler dans votre portefeuille Smart Wallet ou bien Ultima Wallet pour que ça puisse vous générer les revenus sous forme d'Ultima chaque jour. Voilà, pendant une certaine période ou bien pendant la vie. Pour la vie ou bien pour la vie. Pour le moment, je ne sais pas encore, c'est pour la vie. Mais avec le temps, nous aurons les détails. Ok, vous pouvez également acheter les Ultima. Actuellement, le prix est de 5200. Donc, vous pouvez acheter, garder sur le long terme et espérer voir le prix à peut-être 50 000 dollars ou bien 100 000 dollars pour revendre. Voilà. Et vous pouvez également faire le trading avec votre Ultima. Vous pouvez faire l'arbitrage. Ça veut dire arbitrage, c'est quoi? Acheter Ultima, ok, sur une plateforme où le prix est moins cher afin de revendre sur une autre plateforme où le prix est plus élevé. Ça, c'est l'arbitrage. Par exemple, acheter Ultima, par exemple, je vais prendre un exemple sur BingX et puis revendre peut-être sur Mexi. Si par exemple sur BingX, le prix est moins cher que sur Mexi, vous pouvez acheter sur BingX ou partez revendre sur Mexi. Ça, c'est l'arbitrage. Nous avons également un marché de l'énergie où vous pouvez utiliser vos Ultima pour obtenir de l'énergie. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Sur le marché de l'énergie, vous partez directement acheter de l'énergie avec vos Ultima. Vous dépensez vos Ultima. Mais il y a une autre façon d'obtenir l'énergie sans dépenser vos Ultima. Ça, c'est grâce aux jetons de l'énergie. Au moment où je fais cette présentation, les jetons de l'énergie ne sont pas encore prêts. Mais ces jetons seront prêts au plus tard, bon, d'ici la fin de ce mois de juillet, selon l'information que nous avons reçue de l'entreprise. Voilà, donc avec Ultima, vous pouvez également payer pour les frais de gaz, les frais de transaction dans votre portefeuille. Vous pouvez également participer au splitting, c'est-à-dire le fait de geler vos Ultima et de gagner les récompenses chaque jour sous forme d'Ultima pendant une période ou bien pour la vie. Voilà, il y a le côté Ultima Business. Voilà, donc vous pouvez utiliser aussi les Ultima dans le système de marketing d'affiliation. Et ce n'est pas tout. L'entreprise continue d'innover, l'entreprise continue de développer euh, des nouveaux systèmes, des nouveaux produits, ok, qui vont nécessiter Ultima. Donc, c'est différent. On aura besoin des Ultima pour pouvoir utiliser ces différentes technologies que l'entreprise va mettre à notre disposition. Ok. Actuellement, pour ceux qui euh, veulent se faire de l'argent, dans l'écosystème Ultima, il y a différents moyens de se faire de l'argent. OK? J'ai mentionné certaines de ces différentes possibilités. OK? Voilà. Euh,
Mais si vous voulez augmenter vos profits, ok, si vous voulez augmenter vos profits, voilà, il faudra le faire avec la licence, avec le robot de trading, avec la licence de robot de trading. Et cela se fait sur ultimatrading.com. Voilà. Donc, il s'agit ici de faire quoi? Pour obtenir un robot, vous faites quoi? Vous gelez juste les Ultima. OK? Vous gelez une certaine quantité d'Ultima. Et puis, vous avez le robot. Ce robot, maintenant, vous allez connecter ça à un échangeur. Actuellement, ce robot travaille avec deux échangeurs, BingX et Mexi. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, c'est BingX pour le moment qui fonctionne avec ce robot. Mais d'ici peu, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, bon, d'ici quelques jours, disons comme ça, ce robot sera connecté à l'échangeur Mexi. Voilà. Et sur BingX, le robot aussi fait le trading de quoi? Du jeton TPTU. C'est un nouveau jeton de trading. TPTU veut dire, euh, euh, j'oublie. Voilà, TPTU, c'est le nouveau jeton dans la blockchain d'Ultima. Voilà, donc le robot fait le trading de ce jeton et le prix actuel de ce jeton TPTU est d'environ 1 $. Donc, le bot effectue le trading de votre dépôt. Donc, c'est-à-dire, quand vous partez sur Ultima Trading et que vous achetez une licence du robot en faisant quoi? En gelant vos Ultima dans votre portefeuille. OK? Vous avez ce robot que vous allez connecter sur BingX. Et sur BingX, vous allez déposer un capital. Si par exemple, vous avez pris la licence de 110 euros, alors sur BingX, vous allez déposer encore 110 euros d'USDT. Et dès que vous déposez de manière automatique, le robot commence déjà à travailler pour vous 24 sur 24. Donc, chaque fois qu'il y a 0,5% de changement du prix, le robot traite comme ça là pour vous donner le bénéfice. Voilà. Donc, actuellement, euh, l'obtention du robot va également avec le jeton booster. Donc, si vous achetez une licence robot de trading, vous aurez accès à 3 avantages. Numéro un, c'est le trading automatisé. Numéro 2, c'est la technologie du splitting. C'est-à-dire le fait que vous avez gelé vos Ultima. Vos Ultima étant gelés, vous générez des bénéfices supplémentaires chaque jour comme ça pendant au moins 3 ans. Après 3 ans, vos Ultima que vous avez gelés, vous pouvez les dégeler si vous voulez. Si vous ne voulez pas vous laisser là-bas, ça continue de vous générer des Ultima. Voilà. Et euh, hormis cela, nous avons le jeton Booster, ok, Booster 4. Avec le jeton Booster 4, il y a deux technologies combinées, la technologie de splitting et la technologie du minting. Voilà. Donc, lorsque vous avez le jeton Booster, ok, il faudra encore geler une quantité d'Ultima si vous voulez le jeton là dans votre portefeuille. Si vous voulez profiter de ces deux technologies, euh, minting, ok, et splitting, ce que vous allez faire, c'est que vous allez activer le contrat de ce jeton booster en gelant les Ultima supplémentaires. Lorsque vous le faites, chaque jour, vous recevez le jeton booster 4 que vous pouvez retirer et geler dans votre portefeuille pour que ça vous génère les Ultima supplémentaires. Ou bien vous allez directement vendre parce que ce jeton booster 4 va être coté sur un marché boursier où vous pourrez vendre. Voilà, comme j'ai expliqué, si vous voulez profiter du robot, vous devez geler les Ultima et profiter du splitting. Je ne vais pas trop parler de ce robot, donc je vais seulement avancer. Ce que vous devez retenir par rapport à ce robot, c'est que le robot travaille de manière automatisée. Et grâce à ce robot et ce système de trading, euh, on compte, attirer au moins 100 millions d'utilisateurs. Donc déjà, depuis le lancement de ce produit, ceux qui l'utilisent
surtout au niveau du trading de TPTU. Les gens sont tellement fiers, les gens sont positifs par rapport aux résultats. Donc nous pensons que si ça continue comme ça là, d'ici peu, on pourrait avoir nos 100 millions d'utilisateurs qui vont nous aider à rapidement atteindre 100 000 dollars par Ultima. Ok, donc je pense que j'ai expliqué plusieurs choses. Bon, ici là, ce qu'il faut retenir ici là, c'est que lorsque vous voulez avoir un robot de trading que vous allez connecter à BingX, ce que vous devez faire, c'est que de un, si je vais prendre un exemple, si vous êtes intéressé par la licence de 110 euros, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver les Ultima de la valeur de 110 euros. Vous allez geler dans votre portefeuille, que ce soit Smart Wallet ou bien Ultima Wallet. Et quand vous allez geler vos Ultima, ces Ultima gelés seront en train de vous générer les Ultima supplémentaires comme ça chaque jour pendant 3 ans minimum. Et après la troisième année, vous pouvez retirer le capital. Donc, ce que vous recevez déjà chaque jour là, vous pouvez retirer si vous voulez. Et les Ultima que vous avez gelé, le capital que vous avez gelé pour avoir la licence, reste là-bas pendant 3 ans. Après la troisième année, vous pouvez dégeler et vendre si vous voulez, ou bien vous laisser ça continuer de générer les Ultima pour vous. Voilà. Et après avoir aussi gelé ces Ultima, vous recevez euh, une licence pour le robot de trading. Voilà. Grâce à cela, vous pouvez connecter le robot de trading à votre compte BingX. Voilà. Ou bien Mexi pour que le robot commence à trader pour vous. Donc, si c'est 110 euros que vous avez pris, si c'est la licence de 110 euros que vous avez acheté, alors sur BingX, après avoir connecté votre robot, vous allez encore déposer 110 euros d'USDT. Voilà, pour que le robot utilise ça comme capital pour travailler pour vous. Et pour 110 et pour le pack de 110 euros, pour la licence de 110 euros, le robot, son contrat, c'est de travailler jusqu'à générer un profit de 110% sur votre capital. Donc, le robot prend 110 euros et puis travaille jusqu'à obtenir 110% de ce 110 euros. Et puis, le robot s'arrête là. Dès que le robot atteint cet objectif, le robot s'arrête là. Donc voilà le petit résumé. Voilà les différents packs que vous avez. Nous avons le pack Littles. Littles c'est 110 euros. Le pack Stat, c'est 220 euros. Le pack Basic, c'est 550 euros. Medium, 1100 euros. Extra, 2750 euros. Pro, 5500 euros. Master, 11 000 euros. Voilà, pour chacun de ces packs, vous vous rendez compte que il y a certains pourcentages. Ces pourcentages, en fait, représentent le pourcentage, euh, euh, représente la cible que le robot doit atteindre avant de cesser de fonctionner. Donc, si par exemple, je prends le pack Medium, 1100 euros, ça veut dire que quoi? Le robot doit travailler jusqu'à générer 1100%, ok? 1100% du capital, ok? Qu'on lui a donné. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Et également, lorsque vous activez une licence robot, ça va également avec les jetons boost, comme j'étais en train d'expliquer. Voilà. Et les activations se font sur ultimatrading.com. Ok, donc je ne vais pas expliquer tout. Ici, là, par exemple, représente si par exemple, euh, voilà, si par exemple, on prend le premier pack de 110 euros, alors le bénéfice maximum que le robot peut générer, c'est 138 dollars. Donc, par pack, voilà le maximum de bénéfices que le robot peut travailler par licence. Si c'est la licence de 110 euros, voilà 138 dollars. Voilà au maximum que le robot peut générer avant de cesser de fonctionner. OK. Ainsi de suite. Pour le prochain pack, c'est 522 dollars. Et troisième pack, 3267 dollars, ainsi de suite.
Ok, donc voilà. Euh, je vais pas trop parler. Je pense que j'ai déjà expliqué la technologie de booster. Ok, donc je vais m'arrêter là. Lorsque vous activez les packs de licence, les packs, ok, licence, les packs de robots de trading, ok, sur ultimatrading.com, vous avez accès à ces différents avantages, y compris le booster. Et le booster actuellement est en promotion. Donc, si vous êtes intéressé par tout cela, par le booster, vous devez vite faire, ok, pour ne pas rater cette opportunité. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais pas. Ok, il y a le côté Ultima Business. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par le marketing d'affiliation, le bonus de parrainage ici, c'est 40%. Ok, bonus direct, c'est 40%. Bonus d'équipe, 28%. Ok, voilà. Et puis, Infinity Bonus, les deux derniers bonus, c'est pour ceux qui ont atteint au moins le niveau diamant. Voilà. Et pour avoir accès à Ultima Business, vous allez sur ultima-business.com. Voilà. Et pour chacun des produits que vous allez vendre, que vous allez recommander aux gens, lorsque les gens adhèrent, lorsque les gens achètent un produit, vous allez, vous avez les bonus de parrainage. Bonus de parrainage direct, c'est 40%. Voilà, bonus d'équipe, c'est 28%. Donc, si quelqu'un, voilà, donc je vais m'arrêter là. Il y a compression dynamique. Voilà, tous les bonus des comptes inactifs sont automatiquement transférés aux utilisateurs actifs de la ligne ascendante. Qu'est-ce que ceci veut dire? Lorsque vous regardez dans votre compte Ultima Business, il y a un compte à rebours de 30 jours. Lorsque vous venez de vous créer un compte, vous voyez le compte à rebours. Ou bien si vous venez d'activer un pack dans votre propre compte, vous voyez le compte à rebours de 30 jours. Après 30 jours, ok, euh, le compte devient inactif. Donc, quand votre compte est inactif, si un filleul active un pack, un filleul qui avait déjà activé un pack, ok, si le filleul revient activer un deuxième pack, alors que vous avez un statut inactif, vous n'allez pas recevoir le bonus de parrainage. Le bonus de parrainage va aller plutôt à votre upline, votre supérieur, votre parrain, ou bien va aller à vos parrains qui sont actifs. Voilà, si votre parrain qui est directement sur vous a un compte actif, alors c'est lui qui va recevoir le bonus que c'est vous qui devez normalement recevoir. Donc, chacun doit se rassurer que son compte Ultima Business reste actif. Voilà. Donc, il y a deux moyens de garder son compte Ultima Business actif. Soit vous parrainez un nouveau compte sous vous. Là, ça vous active. OK? Là, ça vous active. Donc, si vous parrainez un nouveau compte et vous activez un pack dans ce compte, ça vous active. Ça vous active automatiquement. Soit vous achetez un pack. OK? Donc, vous activez un pack dans votre propre compte. Là, ça va vous donner le statut actif. Voilà. Donc, les bonus de parrainage aussi vont jusqu'au 15e niveau. OK? Premier niveau. OK? Nous avons premier niveau, voilà, 10%. En fait, euh, il y a, oui, 10% premier niveau, deuxième niveau 7%, troisième niveau 5%, ainsi de suite. Voilà, donc voilà comment les bonus de parrainage sont distribués. Ok, donc merci beaucoup pour avoir suivi la présentation. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Écrivez-moi, je suis sur WhatsApp. J'ai laissé mon contact au niveau de ma chaîne. Je vais essayer de laisser mon contact encore en dessous de cette présentation. Donc, je vais laisser mon contact WhatsApp. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser ou bien si vous voulez rejoindre notre groupe WhatsApp, ok, vous allez juste m'écrire sur WhatsApp et puis je vais vous ajouter dans ce groupe. Merci.